sur ce mercredi 29 avril. Quote numéro 39. Heureusement qu'il y en a un qui suit dans les deux. Aujourd'hui, un WOD très spécial avec plein d'options différentes. On vous en reparle tout à l'heure, vous allez voir. Très sympa. On démarre l'échauffement avec un warm-up de 6 minutes. Minute paire, minute impaire et on alterne à chaque fois. D'accord? Première minute, vous avez à faire 10 reverse lunges, des fentes arrière. On reste le buste droit. Vous avez le droit de garder vos pouces droits aussi si vous voulez. Et on en fait 10 comme ça. Une fois que vous avez fait les 10, on fait 10 secondes de squat hold. On se met en position squat, on ouvre la poitrine, casse la parallèle, on bloque. Et on maintient comme ça 10 secondes. Au bout des longues 10 secondes, on se relève et on fait le maximum de jumping jack pendant le reste de la minute. D'accord? Si vous avez terminé au bout de 30 secondes, vous avez 30 secondes pour faire les jumping jacks. Si vous avez terminé au bout de 50 secondes, vous n'avez plus que 10 secondes pour faire les jumping jacks. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Et une fois que c'est terminé, on enchaîne sur la deuxième minute. C'est trop fort. Deuxième minute, 10 planches to down dog. On se met en position planche, on gaine, on aspire les abdos. Main en dessous les épaules, et là on va monter les fesses et engager la tête dans les épaules. 10 fois comme ça, planche to down dog. D'accord? Ceux qui ne sont pas aussi souples que Thomas, vous avez le droit de casser les genoux. Vous avez le droit de fléchir vos genoux pour monter les fesses le plus haut possible et engager la tête dans les épaules. Une fois qu'on a fait les 10 planques to down dog, on va faire 10 secondes de iso row. Vous prenez votre petite serviette qui va bien, on met les pieds dessus, on se met en position rowing. Vous avez vu ce petit mouvement qu'il a fait des épaules? On ouvre la poitrine, on envoie les épaules en arrière, d'accord? On serre les abdos, on est le dos le plus solide, et là on va tirer jusqu'à essayer de déchirer sa serviette. Et on maintient 10 secondes. Uniquement la serviette. Si vous mettez... Ne vous déchirez pas autre chose. Ça fait 10 secondes. On n'a pas besoin d'aller à l'hôpital, pas aujourd'hui. Si vous le faites bien, vous allez sentir, comme Thomas actuellement, ça chauffe. Une fois qu'on a fait les 10 secondes, 10 euros, faites-moi sortir la bédaine, on fait le maximum de pike shoulder tap. Pike shoulder tap, on se met en position pike. Vous avez vu? Tête rentrée dans les épaules. On pousse sur les bras au maximum, on lève les fesses et là, maximum de shoulder tap. Un bras, une épaule. Bras droit, épaule droite, bras gauche, épaule gauche. Et allez, tap, 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 la minute n'est pas terminée. Voilà, on a le temps là encore. Une fois que c'est fait, on réenchaîne sur la première minute et ça pendant 6 minutes. Normalement, vous êtes dans un état comme ça à la fin d'un échauffement. Une fois que c'est fait, pigeon pose, on fait un peu de mobilité. Pigeon pose, 1 minute de chaque côté. Vous vous rappelez, vous me faites une très jolie fente et là on vient coucher le genou au sol. On vient s'allonger au maximum. Ceux qui sont très souples, dis donc, t'as bossé la mobilité toi depuis la semaine dernière? Ceux qui peuvent, vous vous allongez au maximum sur vos genoux. Ceux qui peuvent pas, on redresse le buste. D'accord? L'idée c'est de venir travailler l'ouverture de hanche, d'étirer un peu la fesse. 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. Parce que je vais plus aux soirées. Pour ça. Pas le temps de prendre soin de toi. Eh oui. Et une fois que c'est fait, on attaque le Metcon. Un Metcon magnifique aujourd'hui. Vous avez 5 mouvements différents. D'accord? Vous allez avoir du squat. On rappelle le squat. Pied tout petit peu plus large que les hanches. Largeur d'épaule, pointe de pied parallèle, voire très légèrement sur les extérieurs. Et là, arrête de danser. On descend. Aidez-vous de vos bras pour garder le buste droit. On aspire les abdos. On gaine. On va faire la danse du robot. On casse la parallèle. D'accord? On ouvre la poitrine, on casse la parallèle et on remonte. Ça, squat, premier mouvement. Vous allez avoir des squats à faire. Deuxième mouvement, des fentes. Non. Surtout pas. Vous allez avoir des fentes. Les fentes comme sur l'échauffement. Sauf que là, on fait des fentes avant. On ouvre la poitrine. Ah, tais-toi. On ouvre la poitrine, on reste bien gainé. Genoux au sol si vous pouvez. Si vous avez des genoux un peu fragiles, on utilise un coussin ou on ne touche pas le sol. C'est pas grave. D'accord? Ça, ce sera le deuxième mouvement. Les fentes.
Troisième mouvement, des pull-ups. Soit vous avez une barre de traction, un montant de porte, on ne vous le réexplique plus, vous l'avez dans les anciennes vidéos, vous pouvez faire vos tractions. D'accord ? Vous n'avez pas de barre de traction, mais vous avez de quoi accrocher votre serviette. On va faire des row pull-up, des pull row, des serviettes pull. Et on tracte, et on tire. Et on tire. J'ai pris un peu de poids pendant ce confinement. Autant pour moi. Et non, ils sont bons les gâteaux de Vanessa. On utilise la serviette pour faire du rowing, d'accord ? Rappelez-vous, Thomas avait expliqué un petit truc à Constance. Si vous n'avez rien pour attacher votre serviette, on fait des tractions au sol. On s'allonge au sol. Et on vient, alors on imagine que là le sol est un tout petit peu glissant. Et on va tirer. Allez, éclate-moi mon t-shirt. Allez, c'est ma chose maintenant. Et on tracte. Et vous allez voir qu'en étant gainé, Laura peut confirmer, vous allez travailler le dos et le tirage. Troisième mouvement, des pull-ups. Quatrième mouvement, des strip press. Donc, on utilise son sac à dos coach. Votre sac à dos coach, votre haltère, votre kettle, un poids, un gros bidon de lessive, strip press. On serre les abdos, le poids est sur les épaules, et là, j'engage le poids au-dessus de la tête, et la tête s'engage dans les bras. Et on regarde devant soi, et on serre les abdos. Ne cambrez pas, surtout restez le plus droit possible. Et une fois que c'est fait, je dégage un peu la tête, je redescends le poids, et on réattaque. Quatrième mouvement, des strip press. Cinquième mouvement, et ça sera le dernier, des lateral hope. Des sauts de côté. 3, 2, 1, et ça saute. Ouh! Si vous avez le même style que ça, vous avez le droit de ne pas faire le bon. Cinquième mouvement, des lateral hope. Vous avez 5 mouvements. Je vous le répète une dernière fois. Squat, fente, traction, strip press et Latéral hop. lateral hope. Voilà, les latéral hop, j'ai fait un peu n'importe quoi. Surtout, vous le faites au-dessus. Au-dessus d'un sac, au-dessus de votre haltère. Faites attention aux chevilles, Olivier, je te vois. Et on saute par-dessus. Ça vous donne un objectif. Le mouvement, le Metcon se décompose comme suit. Vous allez avoir une pyramide. On démarre avec 10 secondes de travail sur chaque exercice. 10 secondes de travail, 50 secondes de pause. Deuxième mouvement, 10 secondes de travail, 50 secondes de pause. Troisième mouvement, 10 secondes de travail, 50 secondes de pause. Et ainsi de suite. Une fois qu'on a fait les 5 mouvements, on passe à 20 secondes de travail, 40 secondes de pause. 20 secondes de squat, 40 secondes de pause, 20 secondes de fente, 40 secondes de pause, 20 secondes de traction, 40 secondes de pause, tracte, oui, etc., etc. On a fini les 20 secondes, on passe sur 30 secondes d'exercice, 30 secondes de pause, 30 secondes d'exercice, 30 secondes de pause. Une fois que c'est fait, on passe sur 40 secondes d'exercice, 20 secondes de pause, et on termine avec 50 secondes d'exercice, 10 secondes de pause. Oui, il est très très long ce WOD. Donc vous avez plusieurs possibilités. Déjà, possibilité numéro 1, sur les mouvements, vous avez le droit de vous lester. Si les mouvements ORX poids de corps sont relativement simples pour vous, vous avez le droit de vous lester. Deuxième possibilité, vous jouez sur votre cardio. C'est-à-dire qu'à chaque temps de travail, vous allez adapter votre zone cardio. 10 secondes de travail, on envoie, on fait monter la sauce très haut. Cardio très très haut, parce que vous avez 50 secondes de récupération. 20 secondes de travail, on travaille une zone en dessous. 30 secondes de travail, 30 secondes de pause, une zone encore en dessous. Donc vous allez jouer avec votre zone cardio. Zone 6, zone 5, zone 4, zone 3, zone 2, zone rouge, zone orange, zone jaune, zone verte, zone bleue, etc., etc. Descendez pas en dessous de la zone 2, ça arrive d'aller jusqu'en zone 1, et zone 2, vous pouvez aller sur les 50 secondes. 40 secondes, 50 secondes, zone 2, ça tient la route. L'idée, c'est que c'est un WOD long, donc vous pouvez travailler sur ces zones de fréquence cardiaque. Et alors, summum ultime, la petite cerise sur le gâteau, ceux qui sont chauds et vous avez du temps pour ça, encore une fois, le WOD qu'on vient de vous expliquer, c'est le WOD de la séance. C'est pour ceux qui auront la possibilité de le faire en visio avec l'un de nos coachs, ce sera cette séance-là. Sur ceux qui vont le faire de leur côté et qui auront du temps pour le faire, vous avez le droit de péter les plombs,
c'est l'option de Thomas. Je me dégage de toute responsabilité. Et celle-là, Vous faites un aller-retour. Exactement, vous faites un aller-retour en jouant sur les zones cardio, c'est alt. Donc vous partez sur 10 secondes zone 5, ensuite sur 20 secondes zone 4, 30 secondes zone 3, 40 secondes zone 2, 50 secondes zone 2, et puis là on repart dans le sens inverse. 40 secondes, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, et après vous avez les jambes comme ça, et vous pouvez rentrer. Et normalement, on vient de passer sur le jeudi. Voilà, exactement. La journée du mercredi, c'est déjà terminé pour vous. Là, vous avez une grosse séance qui est bien longue déjà. Hein. Donc c'est vraiment pour ça, si vous avez vraiment le temps et que vous voulez vous amuser, refaites-le. Si vous voulez le faire normalement, comme on vient de l'expliquer là, donc 1, 2, 3, 4, 5, et vous arrêtez là aujourd'hui, mais le refaire dans la semaine plus tard, ou samedi, faire un mode plus long, vraiment, vous pouvez le jouer vraiment sur ce mode-là, c'est vraiment très très intéressant de l'effectuer de différentes manières. Vous avez plein de possibilités pour vous amuser, utilisez toutes les cartes que vous avez besoin. Voilà. Et une fois que vous avez terminé ce WOD-là, normalement, vous demandez votre reste. Vous ne demandez pas votre reste. Non. Normalement, tout est terminé. Tout s'est bien passé pour vous. On passe sur le stretch. Stretching. On va s'étirer principalement les quadris. Ils ont sacrément dégusté avec les squats et les fentes. On s'allonge au sol, on attrape sa pointe de pied et là, on va plaquer sa hanche au sol et donc pouvoir tirer au maximum. Si vous n'y arrivez pas, si vous êtes beaucoup trop contracté, vous utilisez votre serviette autour de votre pied. Et là, ça vous permet de tirer. On maintient 1 minute de chaque côté. D'accord? Une fois que c'est fait, on va étirer après les quadris, les fessiers. Eh oui, monsieur, dame. Les number 4. Il y arrivera jamais. Il y arrivera jamais. Finger number 4 des Twins. Voilà, exactement. Donc, je croise ma jambe. Très bien. Et là, si vous pouvez, vous attrapez la jambe opposée et vous tirez. Là, vous le sentez. Ceux qui n'y arrivent pas ou qui auraient des petits soucis de dos ou quoi que ce soit, vous pouvez juste plaquer cette jambe au sol et ramener petit à petit le talon vers la fesse. Vous allez voir déjà qu'un étirement se fait et c'est très suffisant pour aujourd'hui. Une fois que vous avez étiré les fessiers, il nous reste un dernier truc à étirer. Qu'est-ce qu'a travaillé aujourd'hui principalement avec les tractions? Les dorsaux. Et donc vous allez pouvoir étirer votre dos. Vous n'avez pas de cadre de porte, pardon. Vous faites comme Thomas. Des cartes de porte, ça existe. Oui. Et on attrape son bras et on étire au maximum. Soit vous avez un encadrement de porte, si vous ne vivez pas dans une tente, normalement vous avez ça. Et on attrape le cadre de porte et on vient s'étirer au maximum et maintenir cet étirement. Je vois dans cette Et on maintient pendant 30 secondes de chaque côté. N'hésitez pas à renouveler si vous sentez que vous êtes le dos bien engorgé. Encore une fois, c'est une séance qui est hyper sympa. Ceux qui auront la possibilité de le faire en visio, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire en visio, que vous voulez vous amuser, utilisez toutes les options qu'on vous a données et amusez-vous bien. Très bon mercredi. Et on se voit demain. À jeudi, le jour du Jedi.